vais vous parler de la manucure bourgeois du printemps 2014. Alors pour le maquillage, c'est déjà fait, donc je vous invite à aller sur le blog pour voir ce que j'ai fait et les produits que j'ai utilisés. Pour la manucure, comme promis, je le fais en images, car il y a une petite révolution. On met en avant une manucure tie and dye dans une collection grand public, genre normal. Donc évidemment la marque lance avec ça l'outil tie and dye, donc ce sont des petites éponges très pratiques, voilà. Et on a les deux vernis à ongles, donc tout est dans la même collection. On a le clair qui s'appelle Ciel mon vernis et le plus foncé qui s'appelle Succès azuré. Donc non, je sais bien que ce n'est pas nouveau d'utiliser des éponges pour se faire du tie and dye, mais c'est nouveau dans le sens où ça apparaît dans le grand public et où Madame Tout le Monde va aller à son supermarché pour se faire son petit tie and dye, alors que c'était plutôt réservé à un public aguerri jusque-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour celles qui ne sont pas encore au courant? Réponse en images. Alors, la première étape pour moi, ça va être de poser la base. La mienne, c'est une Essie qui s'appelle Base Coat, qui est hyper bien, j'adore, sublime. La seconde étape, ça va bien sûr être d'appliquer le So Lac Ciel mon vernis de Bourjois. Donc comme c'est une couleur claire, vous savez ce que je dis tout le temps, une couleur claire, la première couche elle est dégueulasse, elle est immonde, genre vous ne voulez pas la voir. Et plus la première couche va être chum, plus ça va être beau à la seconde couche. Donc vous n'hésitez pas, la première couche horrible, dégueulasse, avec des traits et tout, bah on l'aime pas, mais c'est la première couche. Et évidemment après, vous mettez une seconde couche qui là, elle va être toute belle, toute lisse, mais ceci uniquement grâce à la base dégueulasse. On est d'accord? C'est uniquement comme ça que ça marche. Je pose ensuite mon top coat, qui est un top coat d'Essie, et je le mets en fait parce que je sais qu'il accélère vraiment le séchage, et j'ai besoin que ma base soit bien sèche pour ensuite faire mon tie and dye. Donc je mets cette base et ensuite je mets l'huile de séchage, c'est dur à dire, de Bourjois qui elle aussi accélère. Donc voilà, le but c'est que ma base soit bien sèche, donc je veux gagner du temps, je maximise, mais on n'est pas obligé de mettre du top coat, ça sert pas vraiment à grand chose pour le moment à part à sécher. L'étape suivante, ça va être de faire le tie and dye. Donc on prend la petite éponge qui s'appelle Deep Dry Tool de Bourjois. Alors moi j'ai pris un petit bout d'aluminium pour pouvoir doser et voir si ça mettait beaucoup de produits ou pas. Donc c'est bien de tester un peu pour doser et pour pas avoir des grosses gouttes sur les ongles. Donc j'ai pris le vernis Succès azuré, donc qui est le bleu foncé, et je l'ai passé sur toute une face de l'éponge en fait. J'ai un peu dégorgé sur mon alu pour voir si c'était trop ou pas assez, et après, bim, directement sur l'ongle. Alors j'avoue, j'ai un peu de mal encore, je ne suis pas une grande habituée du tie and dye, des fois c'est beau, des fois c'est moins bien, mais voilà, avec l'habitude, on va faire que des trucs bien, promis, juré. Encore une couche de top coat, donc toujours le même, qui sèche vite, qui est chez Essie, qui est mais magnifique, je l'adore. Et repetite goutte d'huile de séchage express pour que le vernis soit terminé. Évidemment, quand j'ai mis mon vernis à ongles, vous avez vu que j'en ai mis un peu partout, j'ai pas fait très attention à mes cuticules, aux côtés, et c'est normal, il faut après nettoyer le vernis. Donc j'ai pris le dissolvant express de Diadermine que je trouve vachement bien. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais il est hyper cool. Et on prend un petit coton-tige et on va nettoyer le contour du vernis pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Et voici donc le look final. Donc petit vernis à ongles tie and dye, j'avoue il y a des ongles c'est pas tie and dye, c'est genre rayure, mais bon voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça et je trouve que pour quelqu'un qui a pas l'habitude, bah ça va, c'est-à-dire l'outil de Bourjois est plutôt bien fait, c'est pratique et ça donne envie de s'y mettre et ça donne des idées pour faire d'autres choses. Moi j'aurais bien fait un petit coup d'éponge très léger partout pour avoir un petit côté brouillé, enfin bon bref. Ça donne des idées, c'est facile à utiliser, c'est pas trop cher. Que demander de plus? Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.